الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous voilà donc bi'idhnillah au dernier cours de l'explication des 4 règles du noble cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. La 3e règle, le cheikh nous dit أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Donc la 3e règle, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu chez des gens dont les cultes et les croyances divergeaient. Il y en avait qui adoraient les anges, d'autres les prophètes et les pieux, d'autres les pierres et les arbres, et d'autres le soleil et la lune. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a tous combattus, sans faire de distinction entre eux. Et la preuve de cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, traduction du sens rapproché du verset, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. Donc ici, il faut savoir que les polythéistes sont divisés dans leur adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a tous combattus sans faire de distinction entre eux. Il a combattu les idolâtres, c'est-à-dire les adorateurs de statues. Il a combattu les juifs et les chrétiens. Il a combattu les zoroastriens. Il a combattu tous les polythéistes. Ainsi que ceux qui adoraient les anges et ceux qui adoraient les pieux, sans faire de distinction entre eux. Et ceci est en réalité une réfutation à ceux qui disent « Celui qui adore une idole n'est pas comme celui qui adore un homme pieux ou un ange. Car ceux-là adorent des pierres et des arbres, des objets inanimés, tandis que celui qui adore un homme pieux ou un wali, c'est pas comme celui qui adore des idoles. » Et ça, c'est la parole des mutakallimin, les philosophes et autres. C'est exactement leur parole. C'est-à-dire qu'ils disent que le shirk est restreint seulement à l'adoration des idoles. Quant au fait de vouer l'adoration à des hommes pieux ou autres, cela ne rentre pas dans le shirk. Donc ils veulent dire en réalité que celui qui adore des tombes aujourd'hui n'a pas le même jugement que celui qui adore des idoles, et qu'il ne devrait pas être considéré comme un mécréant, ni que son acte soit considéré comme du polythéisme, et qu'il n'est pas permis de le combattre. Et nous, on dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait aucune distinction entre eux. Il les a tous considérés comme des polythéistes, et a rendu leur sang et leurs biens licites, et n'a pas fait de différence entre eux. Ceux qui adorent par exemple Isa, alors que le prophète Isa est le messager d'Allah, et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Les Juifs ont voué leur adoration à Uzair, qui est l'un de leurs prophètes et de leurs pieux. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus sans faire de distinction entre eux. Donc le shirk, le polythéisme, il n'y a pas de distinction entre celui qui adore un homme pieux, une idole, une pierre ou un arbre. Il n'y a pas de distinction entre eux. Tous vouent l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est du shirk. Car le shirk c'est quoi? C'est le fait de vouer l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quel qu'il soit. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et n'associez rien à lui. Et ici le mot shay'an, donc rien, est indéfini dans un contexte de négation. Donc cela englobe toute chose, c'est-à-dire tout un chacun, quel qu'il soit. Tu n'adores personne en dehors d'Allah, tu ne voues l'adoration à personne en dehors d'Allah.
que ce soit un prophète, que ce soit un ange, que ce soit un homme pieux, que ce soit un arbre, que ce soit le soleil, rien. Donc, quiconque associe à Allah quoi que ce soit, qu'il s'agisse d'anges, de prophètes, de pieux, de saints, de pierres ou d'arbres, tombe dans le polythéisme. Et la preuve de cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً. Traduction du sens rapproché du verset, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Et ici, la parole d'Allah jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna, ce qui est voulu ici par la fitna, c'est le shirk, comme cela a été rapporté d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de polythéisme. Et ceci est général, que ce soit le fait d'adorer des pieux, des awliya, des pierres, des statues, le soleil et autres. Et Allah dit ensuite, et que la religion soit entièrement à Allah. C'est-à-dire que l'adoration tout entière soit à Allah. C'est-à-dire qu'elle soit vouée exclusivement à lui. Et qu'il n'y a pas d'associé dans celle-ci. Qu'il n'y a pas de shirk dans celle-ci. Que ce soit les walis, les statues, les pierres, les prophètes et autres. Quels qu'ils soient. Et la preuve de cela, et la preuve donc qu'il y avait des gens qui adoraient le soleil et la lune, est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Traduction du sens rapproché du verset. Parmi ces merveilles, il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Donc, ce verset prouve qu'il existe des gens qui se prosternent devant le soleil et la lune. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la prière au moment du lever et du coucher du soleil, justement pour entraver et barrer les voies menant au shirk. Car il y a des gens qui se prosternent devant le soleil à son lever et à son coucher. Il nous a donc été interdit de prier à ces moments-là, même si la prière est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, parce que le fait de prier à ce moment-là, il y a dans cela une ressemblance à l'acte des polythéistes et des mushrikines. Et cela a été interdit afin de barrer les voies qui mènent au polythéisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu interdire le polythéisme et bloquer toutes les voies qui y mènent et y conduisent. Et ici, dans le verset, Allah dit, traduction du sens rapproché du verset, ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune. Il faut savoir que la prosternation ici est de deux sortes. Il y a la prosternation qu'on dit Sujud al-ibada, la prosternation d'adoration. Et ce type de prosternation consiste en un acte d'humilité, de soumission et d'adoration. Et il ne peut être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque se prosterne devant autre qu'Allah par adoration est certes tombé dans le polythéisme majeur, c'est-à-dire qu'il sort de la religion. Il ne sera plus considéré comme musulman, mais plutôt comme mécréant et comme polythéiste. Donc celui qui se prosterne aux tombes et autres, donc, sera considéré comme ayant fait un acte de polythéisme majeur. Donc la deuxième sorte de prosternation, c'est la prosternation de salutation, sujud at-tahiyya. Et ce type de prosternation est en réalité une manière de saluer, d'honorer et de montrer du respect et de l'estime à la personne devant qui on se prosterne. Et rentre dans cela également al-inhina, c'est-à-dire le ruku'. Et donc ce type de prosternation était permis dans certaines législations antérieures à l'islam. Donc avant l'islam, cela était permis dans certaines législations.
Mais l'islam est venu interdire cette pratique de manière absolue. Donc celui qui se prosterne devant une créature par salutation, en signe de salutation, aura certes commis un acte interdit et un grave péché. Mais il n'est pas tombé dans le polythéisme ou la mécréance. Même s'il y a une divergence entre les savants dans cela. Il y a certains savants qui disent que le soujoud à autre qu'Allah, c'est de la mécréance de manière absolue. Mais ceci dit, Allahu alam, l'avis prépondérant, c'est que la prosternation de salutation n'est pas un acte de mécréance, mais plutôt un grand péché. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit, les musulmans sont unanimes quant au fait que la prosternation pour autre qu'Allah est interdite. Il dit également, rahimahullah, les textes de la sunna et du consensus de la communauté interdisent la prosternation à autre qu'Allah dans notre législation, que ce soit comme salutation ou comme adoration. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes interdit à Mu'adh ibn Jabal de se prosterner lorsqu'il est revenu du Sham, car il s'était prosterné devant lui en signe de salutation. Et la preuve qu'il y avait des gens qui adoraient les anges et qui adorent les anges est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا » Traduction du sens rapproché du verset « Et il ne va pas vous commander de prendre pour seigneur anges et prophètes. » Donc ce verset prouve qu'il existe des gens qui adorent les anges et les prophètes. Et cela est considéré comme étant du shirk. Et les adorateurs des tombes aujourd'hui nous disent que celui qui adore les anges, les prophètes et les pieux n'est pas mécréant et n'est pas un polythéiste. Et la preuve qu'il y avait des gens qui adoraient les prophètes est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Traduction du sens rapproché du verset. Ô Isa, fils de Mariam, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dit, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi, tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Et ce verset est une réfutation à ceux qui disent que le shirk est uniquement et est restreint dans le fait d'adorer les idoles, et qui ne considèrent pas au même niveau celui qui adore des idoles et celui qui adore un wali ou un homme pieux. Et en réalité, ils nient l'équivalence entre ces deux cas. Et ils prétendent que le shirk se limite et se restreint uniquement à l'adoration des idoles. Et il n'y a de doute que cela est une erreur et un égarement évident. Et ce pour deux raisons. La première raison, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dénoncé toutes ces formes dans le Coran et a ordonné de tous les combattre. Comme on a vu dans la parole d'Allah, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Et on a dit que la fitna, comme ça a été rapporté d'Ibn Abbas, c'est le shirk. Deuxièmement, la deuxième raison, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait aucune distinction entre celui qui adore une idole et celui qui adore un roi, un homme pieux, un djinn et autres. Et la preuve qu'il y avait des gens qui adoraient les personnes pieuses est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Traduction du sens rapproché du verset. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes le moyen de se rapprocher au mieux de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est redoutable. Il faut savoir que beaucoup parmi les adorateurs des tombes et autres se basent sur ce verset pour justement faire croire aux gens qu'il est permis de
d'adorer les walis et de vouer l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, il a été dit que ce verset a été révélé à propos de ceux qui adorent Isa, qui adorent Maryam et Uzair. Et Allah subhanahu wa ta'ala a informé que Isa, sa mère, Maryam et Uzair sont tous des serviteurs d'Allah, qui cherchent eux-mêmes à se rapprocher de lui, espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Ils sont des serviteurs ayant besoin d'Allah, qui l'invoquent et se rapprochent de lui par l'obéissance. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Ils cherchent eux-mêmes le moyen de se rapprocher au mieux de leur Seigneur. C'est-à-dire le rapprochement de lui par l'obéissance et l'adoration et le culte. Cela prouve qu'ils ne méritent pas d'être adorés, car ils sont des êtres humains dans le besoin. Ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Et quiconque est ainsi, il ne mérite pas d'être adoré avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le premier tafsir de ce verset. Et le second avis et le second tafsir qui a été rapporté concernant la révélation de ce verset, c'est que ce verset a été révélé à propos de certaines personnes parmi les polythéistes qui adoraient un groupe de djinns. Et ces djinns se sont convertis à l'islam, mais ceux qui les adoraient ne savaient pas qu'ils étaient devenus musulmans, que ces djinns étaient devenus musulmans. Et les djinns se rapprochaient d'Allah par l'obéissance et la prière, espéraient sa miséricorde et craignaient son châtiment. Ils sont donc des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le besoin et qui ont besoin d'Allah. Et ils ne méritent pas d'être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel que soit le sens visé par ce verset, il montre qu'il n'est pas permis d'adorer les pieux, ni de leur vouer l'adoration, qu'ils soient des prophètes, des véridiques ou des pieux. Leur adoration est interdite, et le fait de leur avouer quelconque adoration est interdit, car tous sont des serviteurs d'Allah qui ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment pourrait-il alors être adoré en dehors d'Allah? Et comment pourrait-il être adoré avec Allah subhanahu wa ta'ala? Et ce qui est voulu ici par al-wasila, cela signifie en réalité l'obéissance et la dévotion. Et dans la langue arabe, cela désigne ce dont on se sert pour atteindre un but. Donc le moyen dont on se sert pour atteindre la satisfaction d'Allah et son paradis s'appelle al-wasila. Et c'est cela, al-wasila, légiféré dans sa parole, يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ. Ce qui est voulu, ils cherchent au mieux de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'obéissance, afin d'atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et son paradis. C'est cela, voilà ce que veut dire al-wasila. C'est pas le fait de prendre des intermédiaires, comme le disent les mushrikines et comme le disent les adorateurs des tombes. Et le tawassul, c'est-à-dire le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par divers intermédiaires, se divise en deux catégories. Il y a le tawassul interdit et le tawassul légiféré. Et le tawassul interdit se divise en deux catégories. Il y a le tawassul shirki, qui est du shirk majeur, et il y a le tawassul bid'i, c'est-à-dire le tawassul qui est une innovation. Le tawassul shirki, c'est-à-dire le tawassul qui contient du shirk majeur, du polythéisme, c'est le fait d'invoquer autre qu'Allah, que ce soit un mort ou quelqu'un d'absent. Le fait de leur demander de l'aide, nouer des vœux pour eux, les prendre comme intermédiaires pour satisfaire leurs besoins ou autre forme de shirk, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Comme le fait d'aller auprès d'une tombe et de demander à l'habitant de la tombe d'être un intermédiaire entre lui et Allah.
Donc ça c'est du shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Traduction du sens rapproché du verset. Et ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Donc وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Donc traduction du sens rapproché du verset, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawassul innové, donc la deuxième catégorie en dessous de la catégorie du tawassul interdit, il y a le tawassul innové. Et c'est le fait, donc, c'est le tawassul par les êtres eux-mêmes, par l'essence des prophètes, ou des pieux en raison de leur rang, ou par leurs droits. Comme par exemple, donc on va donner des exemples maintenant, mais on ne demande pas par le rang d'un tel, ou par le droit d'un tel, ou par un prophète un tel, ni par l'essence d'un tel. Et ceci s'appelle le tawassul innové, le tawassul al-bidai. Comme le fait de dire par exemple, oh Allah, je te demande par ton prophète, ou le rang de ton prophète, ou le droit de ton Seigneur pieux, un tel, de me donner telle ou telle chose. Donc ceci est une innovation. Donc pour résumer, le tawassul interdit, il se divise en deux catégories. Donc il y a le tawassul shirki, qui contient du polythéisme, et il y a le tawassul bid'i, innové. Deuxièmement, le tawassul légiféré. Le tawassul légiféré, il consiste à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de ses noms et de ses attributs, par les œuvres pieuses et par la foi. Ça c'est le tawassul légiféré. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Traduction du sens rapproché du verset, c'est à Allah qu'appartiennent les noms qui sont au summum de la beauté, invoquez-le par ces noms. Comme le fait de dire oh Allah, je te demande par ta miséricorde qui embrasse toute chose de me pardonner. Ça c'est quelque chose qui est légiféré. Et comme il a été rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit pose ta main à l'endroit dont tu te plains et dis Bismillahi 3 fois, Bismillah, 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 et dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et dit 7 fois A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'une personne se plaint d'une maladie ou autre, ou d'un mal, qu'il dise Bismillah 3 fois, et ensuite qu'il dise 7 fois, je cherche protection auprès d'Allah et sa puissance contre le mal de la douleur que j'éprouve ou que je redoute. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché refuge par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et son pouvoir contre le mal qu'il ressentait et qu'il effrayait. Et il demanda protection sallallahu alayhi wa sallam avec cela. Deuxièmement, en dessous de la catégorie donc de tawassul légiféré, il y a le tawassul par les œuvres pieuses et par la foi. Comme le fait de dire par exemple ô Allah, je te demande par ma foi en toi de me donner telle ou telle chose. Ou bien par le fait que je ne compte que sur toi, par le fait que je n'ai confiance qu'en toi, ou bien par ma bienfaisance envers mes parents, par le fait que j'ai été respectueux envers mes parents, par le fait que je restitue le dépôt. Tout ce qui ressemble à cela, tout cela est un tawassul légiféré. Et la preuve de cela est le hadith d'Ibn Omar radiyallahu anhuma. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 hommes qui étaient de sortie ont été surpris par la pluie alors que ceux-ci marchaient.
Et ils ont alors cherché un refuge à l'intérieur d'une grotte qui se trouvait dans la montagne. Et un rocher est tombé soudainement et a obstrué la sortie de la grotte. Ils ont alors dit « Invoquons Allah par les meilleures des œuvres que nous avons accomplies. » Et l'un d'entre eux a dit « Ô Allah, j'avais des parents très avancés en âge, ainsi que des enfants pour lesquels je m'occupais à faire paître le troupeau. À mon retour le soir, je trayais les bêtes et je commençais à donner à boire à mes parents avant même d'en donner à mes enfants et à mon épouse. Un jour, j'ai mis du temps à rentrer et en arrivant la nuit, j'ai trouvé mon père et ma mère endormis et j'ai détesté à l'idée de les réveiller. Mes enfants sont alors restés à pleurer de faim à mes pieds jusqu'au lever de l'aube. Ô Allah, si tu sais que j'ai fait cela pour ton visage, fais-nous une ouverture à partir de laquelle nous pourrons voir le ciel. » Et la suite du hadith. Donc voilà, ce hadith est une preuve que l'on peut faire le tawassul par les œuvres pieuses. Et ici, certains fabulateurs et falsificateurs disent que al-wasila consiste à prendre un intermédiaire entre toi et Allah, parmi les pieux, les morts et autres. Et cela dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Donc traduction du sens rapproché du verset, et nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Regardez ici la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset. Ici Allah dit les concernant, c'est-à-dire eux ils disaient ça. Ils disaient nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la différence entre ici le shirk des mouchriquines au temps du prophète et maintenant les ubbad al-qubur, les adorateurs des tombes à notre époque, qui disent exactement la même chose. Ils disent nous maintenant si on va auprès des tombes et des gens des tombes, c'est seulement dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc selon ces falsificateurs, le but de al-wasila est de se faire connaître par Allah, par le biais de cet intermédiaire. Donc c'est comme si ces intermédiaires informaient Allah de ce que tu as besoin. Comme si Allah ne savait pas, ou si Allah subhanahu wa ta'ala était avare et ne donnait qu'après l'insistance des intermédiaires. Regardez quelle mauvaise opinion ils ont d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi ces fabulateurs sèment la confusion dans l'esprit des gens en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah dit, donc traduction du sens rapproché du verset, ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes un moyen de se rapprocher au mieux de leur Seigneur. Donc, ils utilisent ce verset أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Donc ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes un moyen de se rapprocher au mieux de leur Seigneur. Ils prétendent alors que prendre des intermédiaires parmi les créatures entre eux et Allah est une chose légiférée. Et ils se basent sur ce verset. Car Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de ceux qui le font. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit, traduction du sens rapproché, ô vous qui croyez, craignez Allah et cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et luttez dans son chemin. Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prendre des intermédiaires. Et selon eux, le sens de l'wasila est en réalité intermédiaire. Donc en réalité, ils déforment les mots de leur sens véritable. Ici, l'wasila légiféré dans le Coran et la Sunna consiste à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par son obéissance et ses noms et ses attributs. C'est ça le moyen légiféré dont le verset fait allusion. Et on a expliqué la cause de la révélation de ce verset. Quant au fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais des créatures, c'est un moyen interdit. Et c'est exactement ce que faisaient les mouchriquines
au temps du prophète alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, traduction du sens rapproché du verset, et ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Regardez, le verset est clair. Quelle est la différence entre ceux d'aujourd'hui et les mouchrikines du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils disent exactement la même chose. Et Allah dit, traduction du sens rapproché du verset, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. C'est exactement ce que disent les adorateurs des tombes. Ils disent exactement la même chose que les mouchrikines au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du shirk. Et la preuve qu'il y avait des gens qui adoraient les pierres et les arbres est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, traduction du sens rapproché du verset, que vous ensemble des divinités, Lat et Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre. Et donc ça, ces trois noms, ce sont en réalité des idoles qui étaient adorées par les Arabes. Al-Lat, c'était une espèce de gros rocher, et il a été également dit que c'était une tombe. Et il a été rapporté d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qu'il s'agissait d'un homme pieux qui imbibait d'huile ou du beurre fond la semoule d'orge ou de blé et donnait à manger aux pèlerins. Après sa mort, ils l'ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé le Mughira ibn Shu'ba et Abu Sufyan ibn Harb à Taïf pour détruire Al-Lat. Donc Al-Lat, c'était une des divinités des Arabes qui était adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui se trouvait à Taïf. Al-Uzza, c'était un arbre qui se trouvait dans la vallée de Wadi Nakhla, entre la Mecque et Taïf. Et ils disent que cet arbre donc était habité par une djinniya qui parlait aux hommes dans le but de les détourner du chemin d'Allah. Et les ignorants s'imaginaient que ces voix provenaient de l'arbre lui-même. Et cette idole appartenait aux Quraysh, mais aussi plus généralement aux habitants de la Mecque et de ses environs. Et c'est Khalid ibn Walid qui l'a détruite. Et Manat, c'était un gros rocher qui était situé entre la Mecque et Médine. Et le sens du verset ici traduit donc avez-vous vu Al-Lat ou Al-Uzza et Manat, c'est que ce sont, que sont-elles devenues ces idoles? Vous ont-ils été utiles à quoi que ce soit? Et vous ont-elles été utiles à quoi que ce soit? Ont-elles pu se défendre contre les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala, les armées des monothéistes? Et ce verset montre ici qu'il existait bel et bien des païens qui vouaient le culte à des arbres et à des pierres. Et les trois noms dont il fait mention ici représentaient même les plus grandes idoles des Arabes de l'époque. Pourtant Allah subhanahu wa ta'ala les a anéantis sans qu'elles ne puissent se défendre ni être utiles à leurs partisans. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait une expédition contre les païens. Mais leurs divinités ne leur ont été nullement en renfort et ne les ont pas aidés. Et ici, l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, se sert de cet argument pour souligner et pour montrer qu'il y avait à cette époque des adorateurs de pierres et des arbres. Et subhanallah, comment des êtres humains doués de raison peuvent-ils vouer l'adoration à de vulgaires arbres et pierres qui sont inertes, qui ne bougent même pas, sans intelligence, ni vie, ni mouvement? Où est l'esprit des hommes, subhanallah? Où est leur raison? Et Allah subhanahu wa ta'ala est bien au-dessus de ce qu'il lui attribue. Ensuite, il a été rapporté que d'après Abi Waqin al-Laythi, il dit
nous sommes partis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour Hunayn, alors que nous n'étions sortis de la mécréance que peu de temps auparavant. Les polythéistes avaient un jujubier auprès duquel ils se retiraient et auquel ils accrochaient leurs armes, que l'on appelait Dhatu Anwat, l'arbre aux objets suspendus. Ils accrochaient leurs armes pour rechercher la bénédiction. Certains compagnons qui venaient de se convertir et n'avaient pas encore compris parfaitement le tawhid ont dit: nous sommes alors passés devant un jujubier et avons dit: ô messager d'Allah, donne-nous un arbre aux objets suspendus comme ils en ont un. Et ceci est en réalité une calamité, ya ikhwa wa akhawat. Et même la plus grande des calamités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors étonné de leurs paroles. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: Allahu Akbar. Tels sont les sunan, les traditions, c'est-à-dire les chemins que les gens empruntent en s'imitant les uns les autres. La raison qui vous a poussé à cela est le suivi des traditions des anciens, ainsi que la ressemblance aux polythéistes. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui tient mon âme dans sa main, vous avez dit la même chose que les fils d'Israël ont dit à Moussa: donne-nous une divinité comme ils en ont une. Il dit: vous êtes certes des gens qui font preuve d'ignorance. Assurément, vous suivrez les traditions de ceux qui vous ont précédés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a blâmés pour cet acte. Mais ces compagnons-là n'ont pas commis de shirk. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a blâmés, ils se sont abstenus de le commettre. Ils ont demandé cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam par ignorance. Et cela nous montre, ya ikhwa wa akhawat, l'importance de connaître le tawhid et également l'importance de connaître le shirk afin de s'en préserver et de ne pas tomber dans celui-ci. Et c'est pour ça que le poète a dit: Ma araftu sharra li sharri walakinni tawaqi wa man la ya'rif al-sharra min al-khayri yaqa'u fi. Je n'ai pas connu le mal pour le mal, mais plutôt pour m'en préserver. Et celui qui ne fait pas la distinction entre le mal et le bien tombera certes dedans. La quatrième règle, le cheikh nous dit, rahimahullah ta'ala, anna mushriki zamanina aghladu shirkan min al-awwalin, لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Le cheikh nous dit la quatrième règle, c'est que les polythéistes de notre époque sont coupables d'un polythéisme pire que celui des anciens. Car les anciens n'associaient à Allah subhanahu wa ta'ala qu'en période de prospérité. Par contre, en temps de difficulté, ils adoraient Allah exclusivement. Quant aux polythéistes de notre époque, ils associent constamment, que ce soit en période de prospérité ou de difficulté. Et la preuve de cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Traduction du sens rapproché du verset: quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Donc l'association des anciens était moindre que celui de ceux d'aujourd'hui. Car l'association de ces derniers est plus grande et plus grave. Les anciens ne commettaient l'association, le shirk, que dans la facilité, mais étaient sincères et vouaient un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de difficulté. Quant aux polythéistes de nos jours, dans la plupart des pays, leur association et leur shirk est constant. Que ce soit dans la prospérité ou la difficulté. Comme les adorateurs d'Al-Badawi par exemple, les adorateurs d'Al-Hussein, les adorateurs de Cheikh Abdel Qadir Al-Jilani et autres que, leur adoration est permanente et constante, que ce soit dans la facilité ou la difficulté.
Il est donc obligatoire de se méfier du shirk des polythéistes, aussi bien dans les moments de facilité et de prospérité que dans la difficulté, que ce soit dans les petites ou les grandes choses. Et ce qui prouve que les polythéistes font du shirk dans la prospérité mais pas dans la difficulté, ou bien faisaient du shirk et des actes de polythéisme, donc dans la facilité et prospérité mais pas dans la difficulté, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. C'est-à-dire qu'ils invoquent Allah sincèrement. Ils vouent l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, car ils craignent de se noyer en mer ou que leur navire coule. Et c'est dans ces moments qu'ils vouent leur culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala les sauve et les ramène sur la terre ferme, sains et saufs, ils retournent au shirk. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve du shirk. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Traduction du sens rapproché du verset. Et quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en dehors de lui se perdent. Puis quand il vous sauve et vous ramène à la terre, vous vous détournez. Et l'homme reste très ingrat. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. Traduction du sens rapproché du verset. Quand une vague les recouvre comme des ombres, ils invoquent Allah, vouant leur culte exclusivement à lui. Et lorsqu'il les sauve en les ramenant vers la terre ferme, certains d'entre eux deviennent réticents. Et telle est la situation des polythéistes lors des épreuves. Ils vouent sincèrement leur adoration à Allah, sachant qu'il est le seul à pouvoir les sauver en cas de difficulté, et qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée en dehors de lui. Mais lorsque la facilité revient et la prospérité revient, ils retombent dans l'association de leurs idoles et statues. Quant aux polythéistes de notre époque, leur association est constante. Ils n'ont aucune clairvoyance. Ils adorent autre qu'Allah dans la prospérité et la difficulté, sans distinction, à cause de la faiblesse de leur esprit et de la prédominance de leur ignorance. Et comme cela est rapporté par certains des cheikhs des voix soufis, et si vous voulez, vous pouvez lire dans les tabaqat de Sha'rani, où l'on peut trouver des récits qui font frissonner la peau, concernant ce qu'ils appellent les karamat, les miracles des awliya, dans lesquels ils affirment qu'ils sauvent des gens dans la mer, qu'ils tendent la main vers l'océan et portent tout un navire pour le sortir sur la terre ferme sans que leur manche ne soit mouillée. Et d'autres de leurs mensonges et leurs balivernes et superstitions. Et leur association est constante, aussi bien dans la prospérité que dans l'adversité ou la difficulté. Et ils sont donc leur shirk est plus grave que celui des polythéistes des temps anciens. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه